Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 6 octobre. Premier accro pour le PSG cette saison en Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont pu faire mieux que match nul, un but partout mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Les deux équipes restent en tête dans ce groupe avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Lionel Messi a ouvert le score pour les Parisiens et quel but pour l'international argentin en une touche. Il a d'ailleurs marqué contre une 40e équipe différente en C1 et c'est un record pour l'international argentin. Danilo a marqué contre son camp pour l'égalisation du Benfica dans cette rencontre. Les autres faits marquants à retenir, cette frayeur de Marco Verratti, victime d'une grosse semelle de Enzo Fernandez, l'Argentin qui n'a écopé que d'un carton jaune sur cette action. Dites-nous s'il aurait mérité plus selon vous. Lionel Messi, lui, est sorti à 10 minutes de la fin de la rencontre, sorti par précaution par Christophe Galtier pour un coup de fatigue. Visiblement, l'entraîneur parisien n'a voulu prendre aucun risque. À noter également la blessure de Nuno Mendes côté parisien. Il devrait manquer plusieurs matchs selon Christophe Galtier, mais il va devoir passer des examens complémentaires. La fin de match a également été tendue. Neymar s'est accroché avec le 4e arbitre. À noter également l'accrochage entre Luisao, ancien joueur du Benfica Lisbonne, aujourd'hui dans le staff du Benfica, qui s'est accroché avec plusieurs joueurs parisiens, dont Achraf Hakimi. Un coup d'œil également sur les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions. Dans le groupe du PSG, victoire de la Juve, succès du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, on y reviendra en revue de presse. Grosse défaite pour l'AC Milan, balayé sur le terrain de Chelsea 3-0 à Stamford Bridge. Dortmund est allé s'imposer sur le terrain du FC Séville 4-1. Gros carton pour Manchester City 5-0 contre le FC Copenhague avec un doublé pour Haaland. Et encore, l'international norvégien est sorti à la mi-temps. Place ce jeudi soir à l'Europa League. Rennes défie le Dynamo Kiev. Nantes joue à Fribourg et Monaco accueille Trabzonspor. Manchester United joue à Nicosie. La Roma défie le Betis Séville et Arsenal affronte Bodo Glimt notamment. On joue aussi en Conference League. Le club français engagé, c'est l'OGC Nice qui reste sur 2 matchs nuls dans cette compétition. Les Aiglons se déplacent cette fois sur le terrain des Tchèques du FC Slovako. Les infos et rumeurs du mercato, le démenti de Manchester City concernant le contrat d'Erling Haaland, alors que l'émission espagnole El Chiringuito assurait que l'attaquant norvégien possédait une clause spéciale pour rejoindre le Real Madrid à partir de 2024. Le club anglais a démenti cette information auprès de Sky Sports. Rien de tout cela n'est vrai, mais le buteur norvégien aurait bien négocié une clause pour partir s'il le souhaite, sans donner l'identité de son futur club. En Turquie, Photomac lâche une petite bombe ce jeudi. Visiblement, Galatasaray n'a toujours pas fermer la porte à un transfert de Cristiano Ronaldo et pourrait revenir à la charge cet hiver. On sait que le club turc est capable de lui proposer un gros salaire, mais il ne joue pas la Ligue des Champions. Le journal explique que les discussions se poursuivent malgré tout. Jorge Sampaoli tout proche de retrouver un banc de touche 3 mois après son départ fracassant de l'OM. Le coach argentin est le grand favori pour succéder à Julen Lopetegui, démis de ses fonctions au FC Séville après la défaite face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions 4-1. Sampaoli a déjà entraîné le club andalou en 2016-2017. Autre changement de coach en Allemagne, cette fois Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le club allemand a officialisé l'arrivée de l'ancien milieu de terrain de Liverpool ou du Real Madrid pour remplacer Gerardo Seoane, viré après un début de saison catastrophique en Bundesliga. Les infos en bref, peut-être un coup dur pour Wesley Fofana qui, après avoir marqué le premier but de Chelsea en C1 contre l'AC Milan, est sorti sur blessure. Le défenseur français a quitté la pelouse en larmes à cause d'une blessure au genou. Le joueur des Blues va être fixé rapidement après des examens médicaux plus poussés. Des nouvelles à présent de Jonathan Klaus, sorti lui sur blessure contre le Sporting Portugal mardi soir en Ligue des Champions avec l'OM. Le latéral marseillais souffre d'une hyper-extension du tendon des ischio-jambiers. Pas de risque pour la Coupe du Monde, il sera absent a priori une dizaine de jours. Enfin, Mathias Pogba reste en prison. Le frère du milieu de terrain de la Juve avait formulé via son avocat une demande de remise en liberté, mais celle-ci a été refusée, en cause notamment les vidéos publiées le 23 septembre dernier dans lesquelles il poursuivait ses accusations contre son frère. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la soirée contrastée du Paris Saint-Germain, accroché sur la pelouse du Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. À noter la belle performance de Gianluigi Donnarumma qui a réalisé des arrêts importants, des moments importants de cette rencontre. Le club parisien devra gagner le match retour au Parc des Princes la semaine prochaine pour faire un pas important vers la qualification et surtout la première place dans ce groupe. En Espagne, le journal Marca revient sur la victoire difficile mais importante du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk à Bernabéu.
Score final 2-1 avec des buts signés Rodrigo et Vinicius Junior pour les Madrilènes. Ça fait 3 victoires en 3 rencontres pour le club merengue, bien parti pour terminer premier dans ce groupe. En Espagne toujours, le journal Sport consacre sa une à Antoine Griezmann et confirme le probable départ définitif de l'attaquant français en fin de saison du Barça vers l'Atlético, parce que les Colchoneros ont réussi à négocier à la baisse le prix de l'attaquant français qui est prêté officiellement jusqu'à la fin de la saison au club madrilène. Et du côté de l'Italie, le journal Tuttosport salue la victoire importante de la Juve en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. Score final 3-1 pour les Turinois qui se relancent dans le groupe du Paris Saint-Germain, justement doublé de Rabiot dans cette rencontre. C'est assez rare pour être signalé. 3 passes décisives pour André Di Maria qui a fait un très joli match. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.